bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retourne pour la 7e vidéo de cet album en version garçon. Donc, petit récapitulatif rapide. La première vidéo concernait le checker de cette boîte, de cet album. Ensuite, on a une vidéo pour faire la couverture, qui a été suivie par une vidéo pour la reliure, ici. Ensuite, on a eu la vidéo pour cette couverture. Ensuite, on a eu la vidéo pour cette pochette. Et la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était pour faire cette page-là et cette page-là. Donc, cette page, je l'ai terminée. Vous voyez, j'ai remis les décors. J'ai tout fignolé. Voilà. Et là, voilà ce qui en est. Ce que je me suis rendu compte, c'est que pour cette page, j'avais oublié. Parce que dans chaque page, comme vous pouvez le voir ici, il y a un tag. Et moi, j'ai oublié de vous montrer le tag. Mais il n'y a pas de souci, hein, je vous mets la découpe du tag. Dans la prochaine, on va rallumer. Je vous mets le plan de découpe dans cette vidéo. Donc, pour le tag, j'ai pris un tag de 15,5 par 20 cm. Donc, 15,5 par 20 cm. Et là, on va venir juste faire, c'est du rapide, vite fait, une petite encoche. Alors, j'aurais voulu ma règle, un crayon de papier. Et là, je vais faire une encoche à 7 cm, même pas 6 cm. Voilà. Donc, je marque donc mon trait ici. J'ai cette perforatrice qui fait les découpes inverses. Et je viens, donc j'utilise ce type de découpe ici pour faire mon encoche. Voilà. J'arrondis l'angle ici, comme ça, ça vous fait... et on en profite pour arrondir ces deux-là. Voilà. Hop. Tac. Et donc, on va venir découper la partie ici. Alors, on se cale de cette façon. Et on monte. Voilà. Vous enlevez donc la partie qui est là. Et votre tag est prêt pour mettre dans la page. Voilà. Donc là, je l'ai fait ici. La deuxième, je la ferai un peu plus basse. Et ainsi de suite sur les autres tags. Donc, pour la première page, maintenant, elle est complètement terminée. Ce tag, il va aller ici. Vous voyez, il va venir se mettre ici. Comme ça, on pourra y mettre les photos. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, une fois que la page elle est faite, hein, je vais venir la mettre directement dans l'album qu'on avait fait au début. Donc, on va venir y mettre tac, le double face sur ici. Donc, je prends celui-ci. Voilà. Et je viens le mettre sur la languette ici. Parce que vous avez bien sûr le gousset. Hein. Pas vous tromper. Mettez-la sur le bord ici. Et on va le mettre aussi de ce côté-là. Voilà. Alors si vous avez peur de coller avec du double face, faites-le avec la colle. Voilà. Alors maintenant le principe, c'est qu'on va décoller une partie du double face d'un côté et de l'autre de la page. On les met vers l'extérieur, hein, qu'on puisse les retrouver. Et je vais venir prendre ma page, comme celle-ci, où je vais, voilà, donc, vous voyez, vous avez l'ouverture ici, glisser ma page dans
là-dedans. Alors, je vais pas me mettre au bord de chaque côté. Je vais essayer d'avoir... ça se met au bon endroit aussi. Je vais essayer de centrer ma page par rapport... Parce que comme les pattes sont plus petites, il va vous falloir environ 1 cm de chaque côté. Donc, j'essaie de me caler de façon à avoir le centimètre de chaque côté. Je pense là où il y a la colle. J'essaie de garder. Hop. Je retire. J'appuie ici pour coller de ce côté là et de l'autre côté je fais pareil. Et voilà, votre page elle est fixée. Comme on a pas mal de goussets, voilà, ça peut aller. Donc voilà, notre première page est fixée. Bon, notre première double page, parce que nous avons la numéro 1 et la numéro 2 qui sont faites. Alors maintenant, on va attaquer les 2 autres pages suivantes. Alors je sais que mes vidéos sont un petit peu longues, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de vidéos. Mais en temps, c'est assez long. J'ai oublié de remettre le tag dans la page, bien sûr. Donc une fois que votre tag est fait, bien sûr, il vient se glisser ici. Voilà. Voilà. Il dépasse un tout petit peu, mais c'est rien. Hop, on y va. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer à la page 3 et 4 de l'album. Et donc, voici ce que vous aurez besoin en découpe. Alors, la page... Je vais y arriver. La page 3 et 4 de l'album. Je vous les montre. C'est ici. C'est cette page où j'ai... Déjà, la page 3, c'est celle-ci. Voilà, là, j'ai un petit peu oublié de... avec les 2 rabats. On doit jouer un petit peu, mais c'est pas bien grave. Vous avez ces 2 rabats là. En même temps, ça retient un peu. Et ça ouvre sur ça. Pour la page numéro 3. Ensuite, hop. Et pour la page numéro 4, on va faire une cascade interactive décalée. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Et bien sûr, vous aurez le tag avec l'encoche qui a bougé de place. Ok, allez, c'est parti. On y va. On attaque ces pages. Donc, ça, c'est ce qui va être la 4. Ça, c'est pour la 3. Donc, il vous faudra bien sûr votre base, hein, qu'on avait fait dans les premiers tutos. Le tag. Alors, ça c'est pas, ça c'est 3, 3, 3 et 4. Voilà. Alors, on va attaquer d'abord par la page 3. Donc, je vous ai montré, c'est quand on ouvre, vous avez un grand carré qui s'ouvre. Donc, il va vous falloir pour ceci une page qui va faire 17,4 par 21. Voilà. Une page qui fait 21 par 21. Ça pour faire à l'intérieur. Ceci, ça va être un rabat qui va revenir comme ceci. Donc, qui va faire 7,4 par 21 cm. Si je ne vous mets pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, les 2 petits tags qui vont faire les 2... les 2 tags. Et les 2 rabats qui sont sur le devant de la page. Voilà. Donc, c'est deux
papiers font 13 par 8 cm. Je vous mets les plans de coupe comme d'habitude. Donc, on va déjà commencer. Les jeux de sympa, je vais vous faire celui-ci. Donc là, celui-là, je vais le descendre de 3 cm. Alors, où ai-je mis mon crayon? Décidément, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà. Donc, sur mon tag qui fait 15,5 par 20, je viens me faire une marque à 3 cm ici. Et je me fais une marque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 cm. Voilà, vous avez vos marques qui fait que ça va. Voilà. Hop. Ensuite, on prend donc notre perfo et on vient faire une encoche ici. On se met avec le petit trait. Hein. Voilà. Une encoche ici. Comme ça, on n'oublie pas le tag et il est fait de suite. Et ensuite, on vient tailler ce qu'on a en trop. Donc là, hop, je remonte. Décidément. Et là, je redescends. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez fait ceci, vous venez arrondir les angles de votre tag. Comme ça, il sera plus facile à glisser, je pense. Voilà. Donc le tag, il est fait. Comme ça, on l'oubliera pas. Je vous mettrai le plan de coupe, bien sûr, comme tous les autres. Tag fait, c'est classé. Alors la page 3. Hop. Pour la page 3, donc on va déjà utiliser le morceau de 17,4 par 21. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Et ensuite un pli à 1,4 cm. Ça permet d'avoir un petit gousset et de laisser une petite épaisseur. Voilà. Et hop. Voilà. Donc ça vous fait un petit gousset comme ceci. Pour mettre après les photos, pour pas que ça... Alors, je biseaute bien sûr ici, ici, et voilà. Et là, on vient positionner donc il nous faut notre double face. Hop. J'essaie qu'elle soit moins longue que l'autre d'avant, hein, mais voilà. Alors, je me fais un, voilà, comme ceci. Ça, je peux positionner mon... alors, attendez, je vais faire plutôt dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, je viens positionner alors, mon rabat sur le bord. Voilà. Je le positionne ici. Je n'ai plus qu'à suivre le bord de mon truc. Et là, hop, je retire et ça se colle tout seul. Voilà. Donc, vous avez votre... votre rabat qui est positionné. Je vais arrondir les angles. Là. Et là. Et je vais maintenant m'occuper de l'autre petit rabat qui va retenir la totalité. Donc, je prends le papier qui fait 7,4 par 21 et là, je vais venir faire un pli à 1 cm et ensuite à 1,4 cm. Voilà. Hop. Tac.
on marque les plis. Voilà. On prend le double face et là. J'insiste un petit peu, voilà. On décolle dans ce sens-là. On va faire comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ouvre mon livret. Je viens me caler sur le bord de ma double page, de ma double page, de ma page de base, et je me mets au bord. J'essaie d'être au bord de tous les côtés. Décidément. Voilà, j'appuie, je tire et je colle. Voilà, ça c'est collé. On peut venir arrondir les angles si vous le souhaitez. Donc là, c'est la partie rapide. Maintenant, on va prendre le papier qui fait 21 par 21 et on va venir faire 2 plis au centre de chaque côté. Donc comme c'est 21 par 21, on fait 21, on se met à 10,5, donc la moitié de 21, on fait un premier pli, on tourne d'un quart et pareil 10,5. Et on fait un pli. Maintenant sur 2 carrés opposés, c'est-à-dire ici et ici, on va venir faire un pli ici. Donc je coince bien mes pointes aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Et je marque le pli au milieu. Voilà. Donc vous avez un pli ici et un pli ici qui sont à la moitié. Et ensuite vous avez un pli dans la diagonale de ces deux carrés. Hop, je retire mes écritures parce que je me dis que quand après je vais devoir faire l'habillage, ça sera moins pratique. Donc on va plier dans un sens, plier dans un autre, et là on vient plier ici. Et hop. Donc quand vous allez replier la totalité, vous allez faire ceci. Et c'est là que je mets un petit peu insisté sur les plis pour qu'ils bien leur voilà. Et là, hop, tout est bon. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient se mettre au ras. Donc de la première, du premier pli ici. Donc au bout de 1 cm, on va se mettre au ras. Et là, on va essayer de centrer dans la hauteur. De là à là. Donc 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est à peu près là. Donc, ah oui, mais ça sert à rien de marquer. Parce que il faut avant tout, avant de coller cette chose, il vous faut mettre un papier de fond. Et qu'est-ce que nous allons mettre comme papier de fond? Je suis d'avis de mettre celui-là. Donc on va venir mettre ce papier de fond. Bien sûr, il vous faudra les 2 pages.
une fois le papier qui est positionné, on vient mettre notre structure. Alors comme je vous disais, il faut que votre pointe elle touche le premier pli ici. Donc je vais en coller. J'ai un truc qui me gêne. Donc, je mets ma colle ici. J'essaye d'être centrée. Alors, je me mets par là. Je me mets à 10,5. La pointe à 10,5. Ça, je suis à peu près centrée. Voilà. Et si vous voulez insister pour que je fasse bien, que la colle soit bien répartie. Voilà. Ensuite, vous venez en coller ici et vous rabattez votre rabat. Justement, c'est pour ça. Alors vous attendez un petit peu avant d'ouvrir parce que sinon ça va tout se décoller. Donc là j'insiste. Et hop, quand vous ouvrez, la magie opère. Voilà. Donc hop, on viendra faire, je ferai le décor à la fin, du moins hors caméra. Voilà. Ensuite, nous allons mettre nos deux petits tags ici. Et il vous faudra aussi 2 brasses pour les attaches. Donc il vous faudra 2 brasses. Que je regarde ce que je vais mettre. Ça, j'avais pas préparé non plus. Pour la fermeture de notre page, donc il vous fera les 2 brasses par la suite. Avant toute chose, il vous faut une page voilà. Donc j'ai ancré ceci. Maintenant on va venir travailler sur mes 2 rabats. Donc un pli à 1 cm ici. Voilà. Hop, hop. Donc, premier, deuxième pareil. Un pli à 1 cm. Donc ensuite, on va venir, alors je vais me servir de ça, positionner donc ma feuille papier, ma feuille décor, et là faut que mes deux choses viennent se mettre ici. Alors j'essaie de qu'elle soit prise dans comment dire, qu'elle soit prise dans le rabat là. Comme ça une fois que c'est fermé, pof, le rabat, voilà. Donc là, une fois que j'ai positionné, vous avez positionné vos rabats, vous marquez vous marquez leur emplacement. Voilà. Donc vous marquez, moi j'ai fait un trait ici et un trait là suivant mes 2 tags. Ensuite, je vous invite à prendre votre cutter avec une lame qui coupe et à venir tailler d'un point à un autre l'emplacement de nos tags. Donc là, hop.
d'un point et un point B. Voilà. Donc vous avez entaillé les deux emplacements ici et ici pour glisser. Alors on vérifie que ça rentre. Si ça rentre pas, on agrandit l'incision. Moi ça a l'air de rentrer. Voilà. On essaie le deuxième. Voilà, les deux sont rentrés. Donc on va venir mettre à l'intérieur ici du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. Donc là, les deux rabats sont mis. Maintenant, il va falloir qu'on mette, comme je vais attacher avec une ici, il faut qu'on mette des... alors moi, je vais prendre là-dedans. Je vais essayer de trouver des... Voilà, comme ça, par exemple. Voilà, de sorte à ce que quand on le tourne, ça... Parce que j'en ai... Voilà, j'en ai deux magnifiques, deux identiques. Voilà. Donc, le principe est, on positionne donc le papier décor correctement, comme on voudrait qu'il soit positionné. Je viens positionner ici ce que je vais utiliser en fermeture. Voilà. Donc, ah zut. Donc on positionne tout correctement. On ferme le premier rabat. Voilà. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est que quand c'est ouvert, mes rabats ne soient plus tenus par ça. Donc, je viens faire, une fois que j'ai trouvé la place, je viens faire ma marque. Vous voyez, la marque s'est faite ici, ainsi que là. Et je viens faire de même de l'autre côté. Donc, je me positionne de façon à ce que les deux rabats ne soient pas maintenus. Voilà, pas comme dans l'autre où j'ai un petit peu oublié le deuxième. Et je marque pas trop loin parce que sinon ça va transpercer. Et ça risque... Ouais, j'ai fait la bêtise. J'étais juste. Faut pas aller trop loin, n'appuyez pas trop fort. Donc voilà. Donc là, vos emplacements sont faits. Vous avez juste à agrandir un petit peu vos pointes. Hop. Voilà. Faites pareil ici. Voilà. Vous avez vos bras que vous passez là-dedans et ici. Voilà. Hop. On écrase bien, comme ça votre flippette elle est faite. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On agrandit suffisamment le trou pour que le bras se passe dedans. Alors moi j'ai des tout petits, hein. C'est vraiment pratique. Voilà. Et une fois que tout ceci va être collé, alors là je les mets de façon à ce que ça maintienne les deux rabats, mais après il faudra que ça maintienne la totalité. Alors une fois que tout ceci est fait, on vient coller notre page. Bon, on aurait pu rajouter du scotch ici, j'ai un petit peu oublié, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Allez, on va venir coller tout ceci en place. Attention. Donc on y met bien comme on souhaiterait que ce soit bon, que ça se colle. Voilà. Donc
tout a été collé. Vous ramenez ici. Vous voyez, votre rabat retient les deux autres rabats. Et les deux flippettes retiennent le rabat. Voilà, pour cette page, elle est terminée. Il me restera à mettre la décoration, mais je le ferai hors caméra. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer cette partie-là. Et cette partie-là, je vous ai dit, c'est une cascade interactive. J'en ai fait tomber encore. Et donc, il va vous falloir pour cela un morceau 9 par 22 cm. Voilà, on retaillera peut-être. J'ai pris 29,7 parce que je retaillerai certainement. Il vous faut le petit papier de 6 par 18 cm. Donc, je vous mettrai les plans. Il n'y a pas de souci. Et il va vous falloir plutôt 5 cartes de 10 par 13. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va venir, on va déjà fermer ça parce que sinon ça va sécher, faire les plis sur cette petite bande. On va attendre, pas sur celle-là mais sur celle-là. On va déjà venir faire les plis sur celle-ci. Voilà, c'est là où on va venir coller notre cascade. Donc moi je vais faire tous les 1 cm. Donc il m'en faut 5. Hop. 2, 3, 4, et 5. Donc là on a fait 5 plis, donc ça me fait 5 emplacements pour mettre mes 5 cartes. Et maintenant il faut jouer avec le papier pour qu'il gagne en souplesse, pour que la cascade se fasse toute seule. Voilà, donc là vous avez la cascade qui va se faire toute seule. Ensuite on va prendre ces cartes. Je vais déjà arrondir les angles de celle-ci. Voilà. Donc toutes mes cartes ont été arrondies. Donc je vais prendre mes cartes et je vais venir les installer. Une comme ceci. Fait exprès, hein, je décale exprès. Alors je vais bien regarder comment j'ai collé les autres parce que je les ai décalés. Voilà, donc pas totalement, non, pas totalement. Alors moi je vais vous faire une bêtise. Je vois un truc, c'est que mes cartes sont aussi arrondies au-dessus. Donc on va aussi les arrondir au-dessus. J'aurais dû faire le tuto dans la foulée que j'avais fini l'album. Des fois on n'a pas trop le temps. Et celle-ci. Donc pour le positionnement de ceci, on va laisser un petit centimètre d'un côté et le reste de l'autre. Voyez, je vais même me mettre au niveau de l'arrondi de ma carte, au démarrage de l'arrondi. Et après, je viendrai mettre l'autre carte de la même façon. Voilà, ça fera comme ceci.
et ainsi de suite. On va y aller en décalé, en quinconce si vous préférez. Donc je vais venir mettre du scotch sur... il est par terre. Sur mes bandes. Voilà. Donc on va venir positionner notre première carte. Hop, je retire. Je reprends ma carte. Alors je vous ai dit, on va venir mettre au ras du début de l'arrondi. Voilà. Donc hop. Mettez juste avant le pli quand même. Hein. Voilà. Ensuite, on prend notre autre carte qu'on décale de ce côté-là. Donc on va mettre le ras de l'arrondi ici. Essayez d'être droite bien sûr. Voilà. Et ainsi de suite. Je me cale vis-à-vis de ma première carte ici. Comme ça me permet d'être à ras. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre côté. Je me mets à ras de ma carte. Voilà. Voilà. Et la dernière. Yep. Donc je me mets à ras de mes cartes précédentes. Et ici. Voilà. Donc là, on peut dire que la cascade est déjà prête. Ensuite, suite des événements, on va prendre pour faire le support. Voilà, donc on va venir se rafraîchir. J'avais donc mis un papier décor sur mon support. Ce que je vais faire maintenant. Donc, il me faut déjà un papier qui va venir là-dessus. Donc, on va... il faut un papier. On va peut-être prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Il est pas mal. Hop. Il va venir. Là, vous avez quasiment tout fait. Hein. C'est juste une histoire d'installation. Alors oui, ce papier, il faisait partie des papiers des filles, mais comme il est bleu, même s'il y a quelques roses, c'est pas bien grave. Moi, je trouve que ça va aussi bien. Hop. On va ancrer notre papier. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et on va venir ici. Donc là, je vais prendre donc mon papier que je viens de tailler. Et je vais essayer de me mettre de façon à avoir autant d'un côté que de l'autre pour pouvoir faire mes plis qui viendront dessous. Donc là, je marque ici et là, je marque là. Tac. Et là, je ne coupe pas, je fais des plis. Donc c'est un peu plus d'1 centimètre. Et on va faire les plis. Voilà. Comme ça, on va pouvoir
pouvoir caler ma bande ici. Ah, ensuite, faut que je la plie un peu plus loin pour que ça passe. Ouais, j'étais trop près. Je vais faire autrement. Juste à côté. Voilà. Et là, je fais pareil. Je décale un peu par rapport à ce que j'ai marqué. J'adore les pansements qui ne tiennent pas. Donc, voyons voir si ça peut rentrer. Mais décidément, je ne vais pas y arriver. Hein. Ça ne veut pas se mettre comme je le souhaite. Voilà. Ah, voilà. Donc là, c'est bon. Vous essayez de vous caler avec votre papier. Donc ensuite, ça va passer derrière. Et ça va venir se mettre ici. Donc, bien sûr, il faut vous centrer pour que ça ne dépasse pas de votre page. Parce que je suis vraiment ric-rac en faisant le décalage. C'est vraiment, si vous voulez mettre 1 cm pour qu'on voie autour. Donc, voilà, jusque-là, nous sommes pas mauvais. Je vais venir mettre du scotch ici. Et ici. Donc, je vais essayer de repositionner mon système de façon à ce que ça tombe pas trop mal. Déjà qu'il soit droit. Voilà. Et ensuite, on va glisser ça ici. Ouais, je vais le mettre à peu près à cette hauteur. De toute façon, ça va être un peu plus haut. Voilà. Et voilà. On va se mettre comme ça. Donc, nous allons venir coller notre bande ici. Donc, moi, j'ai pas bougé. Donc, je colle ma partie ici et l'autre partie ici. Voilà. Et avant de coller ceci dessus, on va venir hop, je peux le faire ça va le faire trop bien. Pour moi ça le fait. Sinon j'ai l'autre côté qui est... oh non, ça fait trop fleuri. On va prendre celui-là qui est plus... voilà, hop, on va enlever un peu d'écriture au cas où ça passerait. Et donc là déjà il a la bonne taille comme ça, et on va le couper ici. Alors, comme quoi les chutes, faut tout utiliser. Moi, en général, quand je fais un album, j'utilise un maximum mes papiers. Et bien sûr, le même rituel, on ne perd pas la main. Voilà. Voilà. Et on vient le coller là-dessus.
Là. Je vais venir coller ça ici avant de mettre le reste. Colle qui est bien. Hop, je vais venir positionner ça ici pour le moment. Ouch. Voilà. Voilà. Et là, on va venir positionner notre... Hop. On va mettre comme ça. Voilà, que ça part comme ça. Voilà. On ne peut pas appuyer dessus non plus. Donc voilà pour ici. Alors, comme je vois à peu près où je dois positionner, alors, on se met à peu près ici. Ok, donc je vois où je dois positionner les cartes, et donc je vais réduire. Donc je vous avais marqué voilà. Je vous avais marqué 9 par 22 cm. Je pense pas que j'en sois bien loin. Alors j'ai un peu plus loin. Là j'ai 24,30 cm. Mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc vous gardez une page entière. Voilà. On se met par là. Et donc là, je vais encoller la partie basse ici de mon tag. Voilà. Et donc, je viens la positionner près par là. Que je sois près centré. Voilà. Donc, hop. Donc, 24,5 en gros. Voilà. Je vais arrondir bien sûr les angles ici. Et voilà, votre cascade est faite. Après, pour la décoration, je laisse libre cours à votre imagination. Et moi, je vais le faire hors antenne. Donc, voici notre page numéro 4 terminée. Voilà. Et une fois que j'aurai totalement terminé, nous viendrons mettre le tag dedans. Bon, là, il n'y a pas les... Le tag devrait être par là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour notre page qui est terminée et dont je n'aurai plus qu'à faire la décoration des deux pages. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, des demandes, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous voulez ne rien rater, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Allez, je vous dis bon scrap, à bientôt pour la suite. Au revoir.